à tous, salut Tony. Salut Max. Et le retour pour une bonne petite quiche Oh là 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 pour là nos là. amis gourmands. Et qui Ça veulent... faisait longtemps. Les quiches c'est toujours bon. Alors soit tarte, soit quiche, hein. L'en diffère un petit peu, mais le résultat est toujours le même. le même. Donc là on a pensé à une petite quiche, on va dire du soleil. Une bonne tarte du soleil méditerranéenne. Bah oui, c'est celle que je préfère. Voilà, avec de bons légumes du sud, notamment la courgette, de l'aubergine, des poivrons rouges. Donc pour notre tarte, il faudra à peu près un petit poivron rouge pour apporter de la douceur, de la couleur. Une aubergine, alors si elle est petite, une aubergine entière, si elle est grande, ce sera la moitié d'une aubergine. Et pour la courgette, c'est soit une petite courgette, soit la moitié d'une grande courgette. Pour les œufs, 2 œufs. Un petit peu de fromage râpé. Donc pour notre appareil à quiche, toujours pareil, hein, soit vous prenez un petit pot de crème fraîche que vous diluerez légèrement avec un petit peu de lait pour fluidifier tout ça, soit vous prenez carrément une petite brique de crème liquide d'environ 20 centilitres. Voilà, on a fait le tour donc des ingrédients. Voilà, c'est rien d'extraordinaire. Non, a priori non. C'est ça l'avantage de faire des tartes et des quiches, c'est que voilà, il suffit juste d'avoir quelques ingrédients. Et puis absolument. Bon, Voilà, on mixe tout ça et puis on est parti. On a un petit peu mâché le travail, donc j'ai coupé les petits légumes en petits dés. Oui, c'est comme ça qu'il faut. Hein, on a passé l'étape parce que bon, je pense que tout le monde sait couper quand même des légumes en dés. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va les faire revenir dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Donc on va dans un premier temps les saisir à feu vif, puis baisser le feu et les laisser cuire tranquillement pendant, on va dire, une vingtaine de minutes. Un petit peu d'huile d'olive. Ça, dans le sud, on va dire que c'est quasi obligatoire. Voilà, on fait bien chauffer notre huile. L'essentiel, comme je t'ai dit, c'est vraiment de saisir les légumes pour qu'ils puissent préserver toute leur saveur. Après, bien entendu, il ne faudra pas les laisser sur feu vif 10 minutes, hein, sinon là, ils vont cramer. Hein. C'est vraiment, on va dire, les 2 premières minutes. Ok. Bon, l'avantage, c'est que ces légumes, ils ont à peu près la même durée de cuisson. Donc, on peut tous les mettre ensemble rapidement. Allez, on va passer. Un petit peu à la méthode poêlée, on va dire, un petit peu. Ça, allez. Hop, on mélange tout ça. Allez, avec une petite cuillère en bois, on mélange tout ça. Comme je t'ai dit, voilà, tu les fais revenir comme ça à feu vif pour pas qu'ils adhèrent. Ok, donc tu laisses revenir comme ça pendant 2-3 minutes, tu m'as dit? Voilà, 2-3 minutes, histoire de les saisir un petit peu. Après, ce qu'on va faire, on va baisser un petit peu sur feu moyen. On va couvrir et les laisser cuire entre 15 et 20 minutes. Voilà, juste surveiller la cuisson, voir s'ils sont bien tendres. Allez, je te laisse faire. Allez, donc après 3 minutes, nos légumes commencent à prendre une belle couleur. Donc là, ce qu'on va faire, on va tout simplement réduire le feu, laisser cuire tranquillement. Sachez également que vous pouvez rajouter soit de l'ail, soit de l'oignon. Nous, on ne se casse pas trop la tête, hein, on prend des petits oignons comme ça qui sont déjà... Au contraire, ça relève vachement. Ah, ça donne vachement de goût. Hein. Bon, déjà que je ne vous cache pas que les odeurs sont extrêmement bonnes pour le moment. L'aubergine, c'est vrai qu'elle donne une odeur. Allez, on va saler légèrement. Ça donne faim, ça donne faim. Un petit peu de poivre. Alors, la petite touche, c'est de mettre un petit peu d'herbe de Provence. Forcément. Allez, on mélange bien tout ça. J'aimerais revenir sur les ingrédients, ça t'ennuie pas parce qu'on n'a pas évoqué, on a parlé d'une quiche, donc une quiche à base de quoi? De quel type de tarte? De fond de tarte, pardon. Voilà, donc en fait vous pouvez utiliser soit de la pâte feuilletée, soit de la pâte brisée. Voilà, c'est ce qui s'adapte le mieux pour une quiche. Et pour nous, ça sera? Ça sera pâte feuilletée. La prochaine fois, on vous fera une recette de la pâte brisée. Donc ce sera, pour tout ce qui est quiche et tarte, ce sera la recette la mieux adaptée. Allez, donc ce qu'on va faire, on va rajouter un tout petit peu d'eau pour la laisser cuire et que ça n'attache pas. On met un tout petit peu d'eau. Faut pas que ça brûle, faut pas que ça attache.
On sent que les légumes commencent à fondre légèrement. Voilà, quand ils commencent à réduire de volume, on va les laisser encore 2-3 minutes, pas cuire. On va les laisser là une dizaine de minutes. Ah, quand même, d'accord. Voilà, en surveillant quand même. Hein. Allez, bah pendant ce temps-là, on passe à... On va passer à l'appareil. L'appareil, comme d'habitude. L'appareil, allez, comme d'habitude. Hein, donc, notre crème liquide ou crème fraîche. On va mettre nos œufs. Donc l'appareil à quiche, on va dire, c'est toujours le même, c'est ça? En général, oui, ça varie rarement. Donc c'est bon à savoir, puisque nous, on va vous caler quelques recettes quiche que nous avons sur la chaîne ici, que vous allez retrouver ici. Ah, il y en a des sympathiques. Hein. Ouais, qui ont beaucoup de succès d'ailleurs, hein, pour ceux qui nous suivent. Merci 1000 fois. Allez, donc un petit peu de sel, comme d'habitude. Allez, on va dire une toute petite cuillère. Un petit peu de poivre. Allez, on va battre tout ça. Voilà, notre appareil est prêt. On va simplement attendre que nos légumes soient bien cuits. C'est une question de minutes. Voilà, donc vous les surveillez. Donc vous passez comme ça, voilà, on va les couper en deux. Voilà, si c'est un petit peu dur, il faut continuer encore la cuisson. S'ils se coupent facilement, c'est qu'ils sont bien cuits. Voilà, là ils sont encore un petit peu durs. Légèrement, ouais. Donc on va bien mélanger et attendre. Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite. De suite. Voilà, donc nos légumes sont bien cuits. On va éteindre le feu. Alors sachez qu'il faut quand même les laisser refroidir, voilà, avant de garnir votre tarte. Hein. C'est sûr. Voilà, laissez-les au moins un petit quart d'heure refroidir. Notre fond de tarte est prêt. Voilà, on l'a mis dans un cercle. Voilà, on n'attend plus que ça refroidisse et on passe à l'assemblage. À tout de suite. Allez, nos légumes ont refroidi. On va commencer à garnir notre tarte. Voilà, alors pour nos amis les plus gourmands, une petite suggestion du chef. Voilà, allez. C'est de rajouter des dés de chèvre. Alors ça se marie parfaitement. Ouais, complètement. Alors si vous n'avez pas de chèvre, la feta fait très bien l'affaire aussi. Hein. Ah, ouais, la feta. Elle est beaucoup plus douce, la feta. Oui, quand elle est comme ça, c'est pas en petits cubes comme ça. Le chèvre a plus chèvre un petit peu plus fort. Le chèvre ouais, effectivement est plus fort en goût. Là, on va mettre notre... On finit avec les mentales. Voilà, fromage râpé. Fromage râpé. Non, elle est bien garnie, regardez. Parce qu'au final, quand tu rajoutes les... Après, effectivement, c'est très calorique. Attention, hein, oui. Parce qu'en fait, il y a un petit effet éponge. C'est-à-dire, par exemple, l'aubergine, elle a tendance à se gorger avec l'huile d'olive. Exact. Donc, s'il y en a trop, il y a un petit effet écœurement. Allez, donc on a bien garni avec notre fromage. On finit avec l'appareil. Avec la crème. Alors, pendant ce temps-là, vous aurez préchauffé votre four à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. Et là, on va l'enfourner à peu près, allez, on va dire 30-35 minutes. Ok, bon, je te laisse faire. Et on surveille la cuisson, bien évidemment. À tout de suite. Et voilà, après 30 minutes de cuisson, notre quiche est prête à être dégustée. Ouais, elle a l'air extraordinaire. Ah, il y a plein d'odeurs, plein de saveurs. Ah bah je t'en parle même pas de ça. Hein. C'est bien gorgé de soleil tout ça. Hein. Ouais, franchement, bravo. Hein. Top. Hein. Donc on peut l'appeler comme on veut finalement cette tarte. Hein. Puisqu'elle est extrêmement garnie. Oui, bon, c'est vrai qu'on dit tarte méditerranéenne, voilà, la tarte du soleil, voilà, parce qu'il y a la courgette, il y a de l'aubergine. Il y a les poivrons, c'est ça. Ouais. Le chèvre. Non, elle est bien riche, bien copieuse. Donc à déguster avec une bonne petite salade bien croquante. Donc on va dévorer ça, on va passer à table. On va vous souhaiter un très bon appétit. On vous invite à nous rejoindre sur la chaîne si ce n'est déjà fait, à liker et à commenter. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine recette. À bientôt. Salut ciao, Max, ciao. merci encore. Ciao, à plus.